Coucou, bon cette semaine les gars, on va faire un peu de pont, on va utiliser un peu du pont, et puis encore du pont j'ai envie de te dire. Oui le pont les gars, donc moi c'est un substrat que j'utilise maintenant depuis pas mal de temps, comme tu t'en es rendu compte si tu me suis depuis maintenant plusieurs mois j'allais dire. Mais en fait le pont c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment on l'utilise? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bien? Quelle est trop la méthode que, moi j'utilise? Il y a peut-être plusieurs méthodes, on va en parler justement dans cette vidéo. Mais voilà, on va faire un peu le tour du pont. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu consacrée à ça parce que j'ai souvent pas mal de questions concernant le pont, parce que moi j'utilise maintenant plus que ça. J'ai éliminé pratiquement tous les pots terreau, perlite et compagnie, tout ce qui va être terreau, j'en ai presque plus, mais là on va justement faire un rempotage parce que j'ai ma Monstera variegata qui est encore en terreau perlite, un vieux terreau dans un pot trop petit qui ne s'épanouit plus très bien. Donc on va parler un peu et après on va se faire ce petit rempotage de la Monstera dans un pot plus gros et en pont, dans une méthode que j'ai fait une seule fois et que je vais refaire. Justement on va en parler parce que le pont, il y a plusieurs méthodes. Voilà, tu as plusieurs différentes façons de mettre tes plantes en pont. Donc déjà le pont c'est quoi? Donc c'est un substrat minéral, donc il n'y a pas du tout de terreau qui rentre en jeu, on est intégralement sur du minéral. Donc dans le pont il y a quoi? Il y a de la pierre de lave, de la zéolite et de la pierre ponce. De l'engrais aussi qui est de l'osmocote. Donc l'osmocote c'est un engrais en forme de petite bille, c'est ce que tu vois un peu qui est jaune dans le pont. Donc c'est de l'engrais à diffusion lente qui dure entre 6 et 8 mois on va dire. Mais par contre il faut que ta pièce soit quand même chauffée parce que l'osmocote se diffuse entre 19 et 20 degrés. En dessous il ne se diffusera plus. Et aussi voilà, avec le pont il faut quand même une pièce relativement assez chauffée parce que si ta pièce est quand même assez froide, comme il y a toujours de l'eau qui reste un peu stagnante, enfin qu'il faut qu'il y ait de l'eau toujours, avec le froid tu vas avoir des moisissures apparaître, ça ne va pas du tout plaire à la plante, ta plante va crever quand même relativement assez vite. Donc avec le pont, voilà, il faut quand même une pièce quand même relativement assez chauffée. 19, 20 degrés, en dessous ça devient un peu plus compliqué. Alors je disais, pierre de lave, zéolite et pierre ponce, de l'engrais. Donc tout ça forme le Lechuza pont, mais tu as différentes variantes de pont, voilà, qui restent, je pense, à peu près la même base. Après ça va être beaucoup commercial, tu as du pont pour orchidées, tu as du pont pour les citrons, tu as du pont maintenant que j'ai vu là pour les cactus. D'ailleurs je t'invite à aller sur le site de Lechuza qui te référence tous les produits, qui t'explique aussi pas mal de choses. Donc c'est quand même assez intéressant. Et donc là j'ai été faire un tour avant, parce que je dis bon c'est un temps que j'avais pas été voir. Et donc ils ont sorti pas mal de nouveaux produits. Donc justement je te disais un produit pour tout ce qui va être cactus que je ne connaissais pas, que je pense que je vais acheter parce que j'ai envie d'essayer, parce que j'ai un ou deux cactus qui traînent ici et je pense que je vais les rempoter dans le pont avec ce substrat spécial qu'ils ont appelé Cactus Pont, figure-toi. C'est assez marrant. Ils ont sorti un pont, alors que je trouve assez intéressant, qui est apparemment, si j'ai compris, le même, mais qui est une couleur noire, voilà, qui n'est plus foncé que le pont classique, qui est plus clair, qui est un peu plus noir. Donc je te mets tout ici et je te mettrai tout en barre, le site de pont, de Lechuza et tout. Voilà. Ils ont sorti un pont pour justement je te disais pour les citrons, ce qui est assez drôle. Citrus pont, bon pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et j'ai vu aussi il y a un substrat, un nouveau aussi, ça s'appelle le monopont, donc c'est juste du pont classique, tu n'as pas d'engrais dedans, donc voilà. Et ensuite un palme pont, c'est un pont spécial pour les palmiers. Voilà, bon après moi je trouve que tout ça est un peu voilà, commercial, business, je pense que voilà, ils savent que ça va donc ils en profitent. Mais voilà, le pont classique fait amplement l'affaire pour toutes nos plantes qu'on a ici d'intérieur. C'est largement suffisant. Mais je pense que je vais quand même, moi, m'acheter le pont pour les cactus. Je vais voir un peu ce que ça donne. Je vais acheter un petit sachet pour voir un peu la différence avec le pont classique. Et puis bien sûr, on va tester ça ensemble. Mais le pont là, qui est un peu plus noir, je trouve que c'est quand même assez joli. Ça fait un peu plus noir dans les pots, ça fait pas trop clair. Bon, pourquoi pas, à tester. Donc le pont, voilà, ça reste, je te disais, un substrat minéral qui pour moi, alors, moi, retourne mon expérience, j'allais dire. Pourquoi j'aime le pont? Pourquoi j'utilise ça? Donc forcément, c'est les réseaux qui m'ont donné envie d'utiliser ça, les chaînes YouTube qui m'ont en parlé. Je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas, essayons de mettre des plantes dans des cailloux. Parce qu'au final, c'est ça. Voilà, ça reste quand même des graviers, voilà, donc c'est beaucoup de... Voilà, c'est ça, c'est vraiment des cailloux, j'ai envie de te dire. Donc je me suis dit,
Bon, je vais essayer, je vais faire une plante, puis on va voir comment ça va se dérouler. Donc la première plante que j'ai fait, je vais te la montrer. Donc, si tu avais vu, j'avais fait celle-ci en premier. Donc c'est la fougère patte de lapin, enfin patte d'araignée, tout ça, qui est assez étrange, mais que moi j'aime beaucoup, elle est très 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 jolie. Bon, elle était plus en forme il y a quelques temps avant que je déménage et que j'arrive ici, voilà, ça l'a un peu remué, ça l'a un peu secoué. Bon voilà, elle me perd un peu des feuilles comme tu vois là de temps en temps, mais bon, elle pousse pas mal, il y a pas mal de nouvelles pousses qui arrivent. Et donc celle-ci c'est la première plante, la toute première que j'ai passée en pot. Et j'ai fait une méthode que tu peux faire, que la marque Lechuza te dit que tu peux faire, ça ne pose aucun problème à la plante. C'est-à-dire que je n'ai pas enlevé la motte de terre de cette plante, j'ai mis un fond de Lechuza, j'ai mis la motte comme ça et j'ai comblé en pont tout le reste. Eh bien écoute, comme tu peux le voir, la plante est dans ce substrat avec sa motte depuis maintenant quelques mois, enfin plusieurs mois, et ça ne lui pose aucun problème. Donc c'est une méthode que je pense que je vais adopter là de plus en plus, parce que déjà c'est plus facile, t'as pas la motte, t'as pas à enlever toute la terre de la motte, ce qui est parfois assez pénible, assez long, tu mets de la terre partout et c'est un peu pénible pour rester poli. Donc je pense que je vais d'ailleurs adapter cette méthode avec la Monstera variegata qu'on va rempoter juste après, parce que déjà c'est plus simple, ça va plus vite et c'est propre. Donc voilà, donc celle-ci est en mode de terre et en Lechuza, le tout bien évidemment en pot à réserve. Bon, bah, j'utilise que ça, que les pots à réserve. Et donc c'est un pot Lechuza. Bon, j'avais acheté celui-là parce que j'avais pas trouvé de pot à l'époque Hello, mais qui sont en gris, ça va, qui sont bon, pratiques, qui sont bien, qui sont efficaces. Voilà, donc c'est une méthode que tu peux faire. Donc c'est-à-dire fond Lechuza, mode de terre, remplissage en pont, ça fonctionne extrêmement bien. Et je pense que je vais d'ailleurs faire plus que ça, je vais même plus m'embêter à enlever toute la terre. Donc ça c'est une première méthode. Donc c'est-à-dire que tu laisses la mode de terre, donc tu grattes le plus gros, tu enlèves un peu le dessus de la terre, tu grattes le plus gros, mais tu peux la rempoter comme ça et tu combles en pont. Ensuite, tu as la méthode, j'allais dire, la plus répandue, que tout le monde fait, que moi j'ai fait aussi, que je fais encore beaucoup. C'est-à-dire que tu achètes ta plante classique, dans ce pot classique en jardinerie, tu enlèves la terre, toute la terre, tu la rinces, tu essayes d'enlever le maximum de terre, mais ce qui perturbe ta plante, ce qui est pénible des fois à faire, qu'il faut vraiment tout enlever, tout rincer, c'est long et tu abîmes aussi beaucoup de racines avec cette méthode. Donc tu enlèves toute la terre, tu rinces tout, et donc une fois que tu as rincé toutes les racines que tu n'as plus de terre, tu la rempotes et tu la mets en pont intégralement. Voilà. Donc c'est cette méthode. Bon, d'ailleurs ça me permet de te montrer l'avancée de ma petite Alocasia Friday qui a sa nouvelle feuille qui arrive juste là. Nous avons une toute nouvelle feuille et je suis super content. Merci encore d'ailleurs à Velaria, donc Stéphanie du compte Velaria sur YouTube. Donc voilà, donc elle se porte plutôt bien, je suis très content et encore merci à toi pour cette petite beauté. Donc du coup, celle-ci est en méthode que je viens de te dire. Bon, je te montre ça parce que c'est pratique, comme ça on peut voir. Donc, elle est dans un tout petit pot intégralement en pont. Et donc, j'ai pris un récipient, bon, peu importe, une soucoupe, un récipient. Moi, j'ai mis un cache-pot Hello pour faire joli. Hein. Bien sûr, ce petit cache-pot est percé. Donc, tu mets ta plante dans ce récipient. Et en fait, le but du jeu, le principe du jeu, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours, j'allais dire, un fond d'eau. Moitié d'eau du pot, c'est bien. C'est pour ça que moi, j'utilise les pots à réserve. Parce qu'avec le pont, j'allais dire, c'est l'idéal. Parce que tu as toujours de l'eau dans le pot parce que c'est un pot à réserve. Donc moi je trouve que le match Lechuza pot à réserve, en plus la marque Lechuza est spécialisée dans les pots à réserve, donc voilà, je trouve que c'est un combo, j'allais dire, assez idéal. Mais bon, après chacun fait comme il veut. Là j'ai fait ça parce qu'en fait j'ai pas de pot suffisamment petit pour la mettre en réserve, mais quand elle va être plus grosse, elle va passer bien sûr en pot à réserve. Mais sinon la méthode la plus courante et la plus classique, c'est ça. C'est un pot transparent ou pas, percé, un récipient, tu mets de l'eau à la moitié, et quand il n'y en a plus, tu remplis, mais il faut toujours qu'il y ait de l'eau à dispo, si tu veux. Donc ça, c'est la méthode, j'allais dire, la plus répandue avec le pont. Que moi, j'aime pas particulièrement, parce que j'aime pas voir l'eau stagnante, et j'aime pas avoir des pots partout transparents et tout ça. Mais quand c'est une petite plante, et comme il n'y a pas des pots à réserve, hein, moi j'en ai pas, enfin, j'en ai trouvé, mais je les aime pas, ils sont pas jolis. Quand tu n'as pas de pot à réserve qui est adapté, je fais cette méthode. Mais je ne l'aime pas des masses. J'attends que la plante grandisse et après, bien sûr, elle passe en pot Hello en réserve d'eau. Ça, c'est sûr, voilà.
Et je vais te montrer, j'ai aussi mon asparagus qui a un peu la même méthode, je te la montre tout de suite. Donc c'est mon asparagus qu'on a rempoté il n'y a pas très longtemps, en plus en vidéo, donc j'ai passé en pont intégral. Donc voilà, donc lui qui est dans un pot transparent, percé bien sûr. J'ai pris un petit vase, j'aurais dû prendre une soucoupe, ça aurait été pareil. Donc j'ai mis du terreau intégral, je l'ai rempoté, je le mets dans ce pot. Et en fait, il faut qu'il y ait de l'eau. Moi, je mets, j'allais dire, moitié. Bon, là, tu vois, il y en a encore. Dès l'instant où le pot, si tu veux, touche l'eau, on est bon. Voilà. Mais moi, j'essaie de mettre toujours un petit peu à moitié. Eh bien, écoute, il se porte plutôt pas mal. Cette feuille est nouvelle, ça, c'est nouveau. Voilà, on voit les pousses plus claires, tout ça, c'est nouveau. Il n'a pas du tout jauni depuis que je l'ai rempoté, parce que c'est une plante qui peut jaunir assez facilement. Mais voilà, c'est une plante qui aime beaucoup l'eau aussi. Hein. Donc voilà, beaucoup d'eau, beaucoup de lumière, elle est devant la fenêtre, elle a toujours de l'eau à dispo. Le pont, cette plante lui va très très bien parce qu'elle adore l'eau, comme je te dis. Mais voilà, j'ai pas eu de problème avec elle, avec le passage en pont, comme tu peux le voir, ça s'est très très bien passé. Donc ça, c'est la méthode voilà, la plus courante en pont et que pratiquement tout le monde fait. Et qui est aussi très bien adaptée, je te disais, pour les pots à réserve. Donc moi, je me sers beaucoup de pots Hello, je me sers principalement que de ça. Donc je te montre un peu plus comment ça se passe. Donc je te l'ai déjà montré plusieurs fois. Je repose ce petit et je te montre ça. La même méthode que je viens de te montrer avec le pot transparent et le vase ou la soucoupe. Donc moi je le fais avec les pots Hello. Donc comment ça se passe? Je te l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc c'est les inserts Hello. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un pot, j'allais dire, assez classique, mais qui contient une réserve d'eau qui est juste là. Donc il y a des trous en dessous bien sûr. Donc la plante absorbe l'eau par le dessous et se nourrit, voilà, avec cette réserve que tu mets dans un cache-pot. Bon, moi, c'est des cache-pots Hello, mais les cache-pots, j'allais dire, complètement classiques du commerce que tu trouves, sont parfaitement adaptés du moment que la taille est bonne. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour te montrer que j'ai rempoté mon ficus tineke que j'ai séparé du ficus classique. Voilà, bon, je l'ai mis en pont il n'y a pas très longtemps. Voilà, je pense qu'il s'est bien adapté, ça se passe plutôt pas mal. Je l'ai rapproché de la lumière parce qu'il était trop loin, donc ça n'allait pas. Bref, toujours est-il que ce petit ficus est en pont, et bon, pour l'instant, il n'y a pas de signe de faiblesse, donc tout se passe, j'allais dire, plutôt bien. Donc voilà, donc ça, c'est un système réserve d'eau, insert Hello. Donc lui, il est en full pont, j'ai rincé pratiquement toutes les racines. Donc c'est exactement le même principe que le pot transparent et le vase, à part que moi, je trouve ça beaucoup plus esthétique d'avoir un pot, j'allais dire, classique, et je vois pas l'eau stagner. Voilà, mais le principe est exactement le même. Et donc c'est la méthode que je vais adapter là juste après pour ma Monstera variegata. Bon, j'ai plus d'insert à aller dans un pot Greenville Hello, mais je te montre ça après. Mais pareil, c'est la même méthode, à part que le pot est différent, mais c'est exactement pareil. Donc voilà, donc insert Hello rempli de pont intégral, le tout en réserve d'eau. Et j'allais dire, pour le pont, c'est vraiment l'idéal, parce que le pont, il faut toujours qu'il soit à peu près humide, il faut qu'il ait de l'eau toujours à dispo. Donc moi je trouve que les pots à réserve d'eau, c'est pour le pont idéal. Et en plus la marque qui vend ce pont est spécialisée dans les pots à réserve d'eau. Donc voilà, donc moi je trouve ça personnellement plus esthétique d'avoir une plante dans ce genre de pot qui fait un pot classique au final. On ne dirait pas qu'il y a une réserve et que... Voilà, moi je trouve ça plus beau que d'avoir des soucoupes et des vases et tout partout. Mais après ça c'est un choix, j'allais dire, personnel. Bon, je repose ce petit tineke à sa petite place. Oui, et donc je te disais, dans le pont, il y a de l'engrais. Donc c'est de l'engrais Osmocote. Donc c'est des toutes petites billes d'engrais. C'est ce qui est jaune. Voilà, c'est ce qui est jaune dans les chouza. Bon là, je ne sais pas si on va le voir parce que c'est tellement petit. Ce sont ces toutes petites billes jaunes qui sont dans le pont. Donc ça, c'est de l'engrais Osmocote. Donc il se diffuse entre 6 à 8 mois dans le pont. Avec une chaleur, bien sûr, en dessous de 19, il ne se diffusera plus. Mais voilà, il se diffuse 6 à 8 mois, mais après, bien sûr, il faut en rajouter. Et ça, on me pose souvent la question. Alors moi, je n'ai pas encore rajouté d'engrais dans mes chouza parce que je devais le faire, mais bon, avec tout ce déménagement, avec tout ce changement, je ne l'ai pas encore fait, mais là, je vais commencer à le faire. Donc, les chouza, bien sûr, vendent son propre engrais personnellement à lui, à la marque, j'ai envie de te dire. Donc, soit en version liquide, soit en version bille que tu mets directement moi, dans les réserves ou que tu vas mettre dans les soucoupes, si tu as des pots et la soucoupe, tu mets directement dans la soucoupe. Mais moi, j'ai envie de tester parce que j'ai encore de l'engrais liquide, l'engrais classique de chez Biobiz. Je vais essayer de me mettre de l'engrais comme je faisais avant avec mes plantes en terreau classique.
je vois pas où est le problème, je pense que ça peut fonctionner, je vais faire comme je faisais avant, je vais doser, je vais mettre un peu d'eau, je vais remplir et je vais mettre de l'engrais classique dedans. Je vais le faire bientôt, je te ferai un retour si ça fonctionne ou pas, mais en théorie ça ne va pas poser de problème. Mais après, si tu as peur de mettre de l'engrais, je vais dire liquide classique, les Choosa vendent son propre engrais évidemment, donc il suffit de suivre les instructions sur la bouteille et ça ne posera pas de problème. Ah oui, et aussi il y a une troisième méthode que j'avais fait aussi moi, je l'avais fait à l'époque sur mon cuculata qui était gigantesque, si tu te rappelles, si tu m'avais suivi il y a quelques mois et que tu l'avais vu, on l'avait rempoté justement ensemble, et j'avais fait la méthode, alors c'est-à-dire j'avais pris un pot à réserve bien sûr, et l'eau, j'avais comblé tout le fond du pot en pont si tu veux, j'avais posé la plante et j'avais comblé en terreau tout le tour. Eh bien écoute, je peux te dire que ça lui avait plu énormément, parce que du coup la plante boit avec la réserve, l'eau passe dans le pont, absorbe l'engrais et nourrit après le terreau au-dessus, tu vois. Et c'est une méthode qui marche aussi particulièrement bien. Mon cuculata c'était beaucoup plus le peu de mois qu'il avait été dedans, mais moi j'avais vu tout de suite que ça lui plaisait beaucoup parce que les feuilles me sortaient beaucoup plus grosses, étaient très bien installées dans ce pot. Donc fond de pont, une couche assez épaisse quand même, tu vois, pour combler tout le fond de la réserve du pot. Et après, tu combles ton terreau classique, ton mélange à toi que tu fais d'habitude, tu combles par-dessus. Et puis, voilà, c'est une troisième méthode qui marche aussi plutôt pas mal. Alors, j'ai beaucoup de questions aussi concernant le remplissage des réserves. Quand est-ce qu'on remplit le pont? Après le rempotage, tout de suite? Est-ce que j'attends un petit peu? Comment ça se passe? Alors, moi, personnellement, ce que je fais, quand je rempote ma plante en pont, le pont est sec, parce que moi, je ne le rince pas avant parce que c'est trop compliqué. Je le prends dans le sac, je rempote ma plante, je mets tout correctement, voilà. Après, je rince, évidemment, je vais à la douche ou dans l'évier, je rince assez longuement le pont parce qu'il y a toujours un peu de sable et c'est toujours un peu dégueu. Voilà. Donc, je rince assez longtemps le pont, je rince, je laisse couler, je laisse couler, je laisse couler. Donc, je rince abondamment le pont. Après, je laisse tout couler, je laisse tout l'eau partir. Je remets ma plante à sa place dans son cache-pot Hello, ou après ça dépend comment toi la méthode que tu vas faire, dans son cache-pot ou dans le vase ou dans une soucoupe. Donc moi je laisse tout écouler, je la remets à sa place et je lui fous la paix. Voilà, parce que le pont a été extrêmement mouillé, donc là il est très mouillé et très humide. Donc moi je laisse, on va dire, quelques jours. Voilà, je laisse quelques jours un petit peu, j'allais dire, sécher le pont, ce qu'il ne faut pas à la base, mais là comme il a été beaucoup mouillé, la plante a été rempotée, elle a été beaucoup secouée, tout ça. Je la pose, je lui fous la paix, je laisse, on va dire, 2, 3, 4 jours, que le temps que le pont s'égoutte et sèche quand même, j'allais dire un peu, parce que si tu mouilles le pont au début, que tu rinces, plus que tu mets de l'eau dans la réserve ou dans la soucoupe que tu auras choisie, il y a possiblement un risque que tu noies ta plante. Voilà, que les racines soient beaucoup trop mouillées, qu'elle boit, parce qu'une plante boit, elle se dit pas, je vais boire, j'ai assez bu, j'arrête de boire. Tant qu'il y a de l'eau, elle va boire, tu vois, donc il y a un risque de noyer ta plante, de faire pourrir les racines, donc c'est pas forcément trop conseillé de remplir tout de suite la réserve ou la soucoupe d'eau après le rempotage. Donc moi je te dis, j'attends voilà, quelques jours, après c'est à l'œil, tu vois, tu soupèses, parce que quand le pont est mouillé c'est assez lourd, et quand il sèche, le pont est un peu moins lourd, donc tu vois un peu, moi je laisse sécher, je te dis, quelques jours. Et après voilà, tu peux remplir la réserve ou la soucoupe, et puis quand tu vois que qu'il n'y a plus d'eau dans la réserve ou dans la soucoupe, et ben hop, tu remplis à moitié, et puis voilà, après c'est cyclé, tu remplis, et voilà, et moi je trouve ça aussi vachement plus simple, parce qu'avant, enfin, moi j'arrosais avec mon terreau classique, il fallait toucher, est-ce que le pot est léger, est-ce que j'ai une phalange ou deux qui est sec, enfin voilà. Pour moi, ça c'est une tannée sans nom, je ne pouvais plus faire ça, parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. Là, en un coup d'œil, avec les pots à réserve qui ont un niveau d'eau, c'est tellement pratique, tu vois, là par exemple je l'ai rempli il y a pas longtemps, on va aller au max, je suis tranquille. Quand je vois que ça va arriver pratiquement en bas, que le niveau va descendre, hop, je vais ouvrir ici, je vais remplir mon eau, terminé, bonsoir, je referme, je la mets à sa place. Voilà. J'ai pas à toucher le substrat, une phalange, balance, si c'est sec, pas sec, le pot léger, non. Moi je veux de la simplicité, de la rapidité, je suis de la team, comme je te disais, je suis de la team grosse feignasse, donc ça pour moi c'est parfait. Donc comme je disais, l'avantage du pont pour moi c'est quoi? C'est la propreté, c'est l'efficacité, c'est la rapidité.
Les plantes se plaisent plutôt bien. Alors voilà, après il y a ça aussi. Moi, j'ai essayé pas mal de plantes, de familles de plantes. Jusque-là, ça s'est plutôt bien passé. Elles ont toutes accepté, j'allais dire, le pont. J'ai fait du ficus, j'ai fait de la fougère, j'ai fait de l'asparagus, j'ai fait de l'aglaonema, j'ai fait de la monstera, j'ai fait de la locassia, bien sûr. J'ai fait du philo. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai fait pas mal de plantes, de familles qui se sont, j'allais dire, plutôt bien adaptées et que ça a plutôt bien poussé. Après, moi, personnellement, j'ai remarqué qu'il y a une famille de plantes qui ne s'adapte pas très bien au pont. Ça va être tout ce qui va être pothos. Alors, les pothos, moi, je trouve que c'est pas le top en pont. Après, ça fonctionne. J'avais fait une fois un golden qui s'était bien adapté, mais je trouve que c'est assez long. Les racines peuvent pourrir assez facilement, ce qui est assez surprenant pour des pothos parce que c'est une plante qui est censée être assez robuste et résistante et qui s'adapte assez facilement à ce que tu lui proposes, tu vois. Mais, ouais, les pothos, moi je trouve que ça a un peu de mal. D'ailleurs, j'avais acheté il n'y a pas longtemps, je t'avais montré un manjoula que j'ai remis dans le pot où il y avait déjà le néon. Et écoute, j'ai perdu pas mal de pieds, les racines ont pas mal pourri. Bon, il est encore là, mais voilà. Moi, je trouve que les pothos, c'est pas... je vais réessayer encore une fois, mais je trouve que c'est pas l'idéal. Enfin, c'est pas l'idéal. Ils sont assez délicats à s'habituer au pont, je trouve. Mais sinon, toutes les autres plantes que j'ai, moi, personnellement essayé, je te dis, j'ai fait la liste juste avant là, voilà, se sont plutôt bien adaptées au pont, ça m'a pas trop posé de problème. Après, il y a la question de la durée de la vie de la plante en pont. Alors moi, je me suis jamais posé cette question, je me suis dit que j'allais les mettre en pont et que de toute façon, elles allaient rester en pont. Moi, c'est pas une durée, j'allais dire, courte, et après, je vais la repasser en terreau. Non, moi, c'est mon substrat, j'allais dire, principal. Dès l'instant où je la mets en pont, de toute façon, elle va rester en pont, quoi qu'il arrive. J'ai eu la question aussi, est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre assez facilement? Alors, comme j'ai dit la semaine dernière dans le FAQ, moi, j'ai jamais fait le chemin, j'allais dire, inverse. J'ai pas fait de passer en pont à repasser en terreau. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais effectivement, oui, c'est faisable. Je ne vois pas forcément où peut être le problème. Mais comme à chaque fois, il y a un temps d'adaptation. Tu la passes du terreau à pont, voilà, tu la changes complètement de substrat, complètement de tout. Donc forcément, elle peut te perdre quelques feuilles, faire, je pense, un petit peu la gueule. Mais voilà, il y a un petit temps de quelques semaines qui s'adapte. Et puis si elle a les bonnes conditions, la bonne lumière, la bonne chaleur, tout ce qu'il lui faut, la plante devrait s'adapter assez facilement. Mais non, tu peux changer de l'un à l'autre, ça pose pas forcément de problème. Bon les gars, on va passer au rempotage de la Monstera variegata, parce qu'il faut absolument que je le fasse, parce que je fais traîner ça depuis des mois et des mois. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour du pont. S'il y a des choses qui me reviennent, je t'en parlerai. Mais voilà, les gars, le pont, pour moi, ça m'a changé la vie. Donc si tu as peur, voilà, je comprends, après c'est un substrat minéral, tu te dis tu vas pas mettre tes plantes dans des cailloux. Mais après, essaie sur une plante, tu vois un peu comment ça se déroule, et si tu vois que tu t'en sors et que ça fonctionne, bah écoute, lance-toi. Après, je te dis pas de passer toutes tes plantes en pont, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, ça m'a changé la vie, et j'adore cette méthode de culture, c'est vraiment top. Bon allez, je m'organise, je me réinstalle, et on se rempote cette petite Monstera variegata. J'avais envie de lui couper la tête, je vais pas forcément le faire là, parce qu'elle me sort une nouvelle feuille. Bon, qui n'est pas forcément super top parce qu'elle est petite, parce que le pot ne lui va plus et parce que ça ne va pas. Je vais déjà la rempoter, je vais la laisser s'adapter au pont et après je pense que dans les mois à venir je vais lui couper la tête, on va faire une petite bouture. Mais là je vais simplement la rempoter. Allez, je m'installe et c'est parti. Bon les gars, je suis installé, on est prêt. La Monstera est là, le pont, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un joli rempotage. Donc comme tu peux le voir, cette Monstera, bon, comme ça, bon, pas si tu vas tout voir. Mais bon, elle est plutôt jolie, bon, elle m'a un peu noirci des feuilles, mais bon, après il y a un trou parce que j'avais coupé une feuille à l'époque qui était un peu pas jolie et que j'avais dû enlever, donc bon, ça c'est pas très grave. Mais je te montrerai après, voilà, elle me sort une nouvelle feuille tout en haut. Bon, au moins elle me sort une feuille, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Mais voilà, qui va être, je pense, assez petite, qui va pas être très grosse par rapport aux anciennes. Voilà, mais je pense que dans l'avenir, je vais me la couper peut-être environ, allez, j'allais dire ici. On va se faire une bouture là, ici. Je vais laisser ça là repousser. Ça va aller en eau et puis je vais me faire une deuxième plante, on va voir. Mais bon, là, je vais déjà la rempoter, la secouer et tout. Elle me sort une feuille, j'ai pas envie de la couper là tout de suite. Je vais la rempoter, je vais la laisser s'installer. Et puis dans un avenir assez proche, on va la couper, on va la bouturer et puis ça va y faire un bien fou. Bon,
Dans un premier temps, les gars, le plus chiant, c'est le dépotage, évidemment. Je vais foutre de la terre absolument partout, je le sais, et ça va être génial. Donc du coup, on se fait ça, on se la dépote. Donc j'ai pris un pot, donc, comme tu peux le voir, quand même beaucoup plus gros. Mais bon, ça c'est pas grave, moi j'aime les pots plus gros et puis on en a vraiment besoin parce que le pot est trop petit. Donc ça va plus. Donc ça, on est sur un pot de celui-ci, c'est un 30 cm celui-ci. Donc ça, c'est un pot à réserve, évidemment, c'est des Greenville. Donc bien sûr, tu as la réserve en dessous que je mettrai après, parce que comme je veux rincer après le pont, je veux que ça s'écoule et que ça ne reste pas dans la réserve. Donc ça, c'est un Greenville, donc un 30 cm. Bon, allez, on papote, mais il faut dépoter, bien sûr. Bon, allez, j'essaye de me faire ça sans forcément abîmer la plante et puis en foutre un peu partout, mais bon. Après, c'est le jeu. Allez, on se lance, les gars, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, comme on s'en rend compte, les racines, ben voilà, débordent de partout, évidemment, mais ça, je le savais. Donc, je sais que ça va être compliqué à la sortir de là-dedans, hein. Ça, je le sais. Je ne sais même pas comment je vais procéder, hein, figure-toi. Parce que je sais que je vais perdre 1 milliard de racines en même temps, ça, je le sais aussi. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut qu'elles sortent de ce pot. Voilà, c'est ça aussi, tu vois, moi avec le terreau, là je vais en foutre partout, je vais avoir les mains extrêmement dégueulasses. Enfin voilà, tu vois, moi c'est tout ça que je ne veux plus. Je sais après que c'est la nature avec les plantes vivent dans la terre, hein, je le sais, hein, tu vois, mais moi, ça ne m'intéresse plus et j'ai plus envie de ça du tout. Alors évidemment, le tuteur s'en va, mais pas la plante. Ça va être quelque chose. Oh là là, je vais jamais arriver à la sortir de la... Bon, on se retrouve dans 4-5 heures. Oh là là là, ça va être une tannée cette affaire, je le sens. Voilà, voilà. Donc voilà, comme je l'imaginais très bien, elle a des milliards de racines, et ça, bon, bah, c'est très bien, hein, c'est plutôt bon signe. On va enlever toutes les billes que j'avais mis à l'époque. Bon bah écoute, les racines ont l'air plutôt pas mal. Voilà, nous avons de belles racines. Donc comme je te disais, là on va faire la méthode où je ne vais pas forcément enlever beaucoup le terreau. Je vais enlever le plus gros si tu veux, et puis ça va être tout. On va secouer un peu pour en enlever, parce que le terreau est quand même vachement usagé, donc bon, j'en vois pas l'intérêt de le garder plus que ça si tu veux. Et puis, alors là, le problème, c'est qu'il faut maintenir la plante et en même temps le tuteur qui est un peu casse-gueule. C'est très compliqué ce genre de rempotage. Mais bon, il fallait le faire, je le fais et puis je suis super content. Voilà, j'en ai foutu partout, les gars, c'est génial, on adore ça. Bon, évidemment, j'ai perdu plein de racines, celle du bas, mais bon, ça, je m'y attendais. C'est pas très grave. Bon, allez, on se fait un léger coup de propre pour enlever un peu la terre que j'ai foutue partout. Et alors ça me fatigue. C'est vraiment ce que je veux plus du tout avec les plantes, parce que moi, la terre c'est bien beau, c'est joli, c'est la vie, mais voilà, moi j'en ai un peu ras-le-bol. Bon, du coup, on va déjà se mettre un fond de pont. Donc ça c'est du pont qui me restait, que j'ai récupéré. Donc on va s'en mettre une bonne couche déjà dans le fond. On va voir un peu où arrive la plante. Et puis on va voir ce que ça donne. Je pense que je peux encore en mettre. Oh, peu que. Écoute, ça me paraît pas mal déjà là. Bon, je peux en mettre encore un petit peu, je pense. Je vais en mettre encore une petite couche. Et puis, allons-y. Bon. On va essayer de pas mettre les racines aériennes dans le pont, mais au final, c'est pas très grave parce qu'elles vont retenir les racines terrestres. Donc, je pense que là, nous sommes pas mal. Bon, je vais déjà combler l'arrière pour maintenir le tuteur, si tu veux. Donc là, comme je te disais, c'est la méthode. Moi, je laisse la motte. Je laisse la motte et le fond, c'est du pont. J'ai
vite fait essuyer la mode de la terre qui avait le surplus si tu veux. Et ben là je comble tout ce qui reste en pompe. Donc c'est une méthode que j'ai déjà fait et qui ne pose pas tant de problèmes que ça. La marque ne te dit pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire. Donc voilà, j'ai envie de te dire, allons-y, on est là aussi pour essayer les choses. Je te ferai un retour bien sûr dans les jours, les semaines, les mois à venir. Mais bon, je ne suis pas relativement super inquiet non plus. Parce que je sais que c'est faisable. Bon les gars, c'est un rempotage qui me paraît opérationnel, fonctionnel. Je pense qu'on est bon. Comme je te dis, je vais surveiller parce qu'après, voilà, il peut se passer, j'allais dire, mille et une choses avec ce rempotage parce que j'ai laissé la terre et tout. Mais voilà, après, je ne suis pas non plus super inquiet du truc. Mais voilà, je te tiendrai au courant de tout ça, de l'avancée. On va bien sûr en reparler, mais voilà, je voulais le faire. Son pot est beaucoup plus grand. Maintenant, j'ai un problème. Ce pot va être, comment te dire, extrêmement lourd, extrêmement lourd. Donc ça va être aussi un problème parce qu'avant, il était posé là-bas sur une caisse. Je ne sais pas si ça va tenir. Mais voilà, écoute, ça c'est fait. Je ne pense pas qu'elle soit très droite. Je vais arranger tout ça là vite fait et puis je la repose à sa place. Je vais d'abord rincer le pont. Ça, c'est assez important. Enfin, c'est important. C'est mieux parce que sinon tu vas avoir plein de poussière dans les réserves et ou dans les vases, ça va être dégueu. Donc là, c'est direction la douche. Je vais bien tout rincer, laisser couler, couler, couler et pour enlever le maximum de poussière. Et puis j'ai envie de te dire, on est bon. Allez, c'est parti, je vais à la douche et je la repose là-bas et on se revoit juste après. Les gars, la Monstera est sous la douche, je l'ai rincée intégralement, en même temps je lui ai fait prendre une bonne douche, ça lui a fait un bien fou. Donc le pont est rincé, la Monstera est rincée, elle est rempotée, tout va très bien. Bon là pour l'instant elle est encore dans la douche parce que comme de dire qu'elle est trempée et si je la ramène ici je vais foutre de l'eau intégralement partout et on va adorer ça bien sûr. Mais je te montre ça après quand je l'ai réinstallé dans le pot à sa place et tout. Et puis j'ai envie de te dire, voilà, bah, ce que moi je pouvais dire du pont, de mon expérience, de mon retour, depuis quelques mois que moi je m'en sers. Moi j'en suis totalement ravi, je ne suis pas prêt d'arrêter avec le pont. Bon, je devais faire d'autres empotages dans cette vidéo parce que j'ai encore pas mal de petites fougères voilà, qui traînent encore en terreau. J'ai mon McDowell, mais lui je vais attendre parce que là il est en phase comment dire, de renaissance et de se remettre un peu de déménagement et de tout ça, tout ce que je lui ai fait subir. Et là il stagne, il ne me ressort pas de nouvelles feuilles, donc je vais attendre. Mais bien sûr qu'il va passer en pont, j'allais dire bientôt. Mais voilà, pour moi les avantages du pont c'est quoi? C'est facile, c'est propre, c'est rapide, c'est efficace. Les plantes se plaisent quand même beaucoup dedans. Qu'est-ce qu'il faut pour que le pont se passe bien dans les rempotages? Bah écoute, j'ai envie de te dire, il ne faut pas mettre trop d'eau au début. Moi j'attends, là, la Monstera, je l'ai bien mouillée. Je vais attendre vraiment 3, 4, 5 jours avant de pouvoir remplir la réserve. Il faut quand même une bonne chaleur parce qu'avec le pont, l'eau qui stagne, ça va faire une sorte de moisissure et ça ne va pas du tout plaire à ta plante. Quelle plante pour le pont? J'allais dire, toutes, ça pose pas forcément de problème. Moi, chez moi, ce que j'ai remarqué, c'est les pothos ne sont pas... Ça marche, si tu veux, mais ils sont un peu longs à comprendre comment ça fonctionne. Peut-être, je sais pas. Mais moi, c'est les... Moi, je dirais les pothos. Ils sont un petit peu plus longs à s'adapter. Et puis, sinon, le principal, j'ai envie de te dire, lance-toi. Écoute, achète peut-être un petit sac de pont. Tu fais une plante que tu as chez toi. Tu essaies, t'en fais une. Écoute, tu la rempotes, tu la mets avec une bonne lumière et tu la surveilles. Comment ça se passe, si ça va pas. Voilà, moi je pense que le principal c'est d'essayer de se lancer, de tester, de voir des choses, mais pas forcément une plante qui coûte 500 000 $ dedans, mais voilà, achète-toi une petite plante, j'allais dire classique, tu la mets dedans, tu testes, et puis si tu vois que ça fonctionne, bah écoute, j'ai envie de te dire continue, lance-toi, amuse-toi, mais enfin en tout cas, moi c'est ma philosophie, essaye, teste, essaye, amuse-toi, enfin amuse-toi, c'est pas non plus, c'est pas des jouets non plus, mais voilà, essaye. Moi, je pense que c'est le principal. Moi, c'est ce que j'aime, c'est essayer, tester, voir comment ça marche, ça fonctionne, ça va pas, ça va, ça voilà. Essaie, amuse-toi. Bon, voilà les gars, écoute, je pense que j'ai fait un peu, enfin j'ai pas fait le tour parce qu'il y a peut-être tellement de choses à dire sur le pont, mais ce que moi, j'en retiens après plusieurs mois d'utilisation, voilà, bah, si tu as d'autres questions, n'hésite pas, ou au pire, tu viens sur mon Insta, on pourra en discuter avec grand plaisir.
Et puis écoute, voilà, pour moi le pont les gars, c'est la vie. Et puis sur ce, écoute, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures incroyables évidemment, et de nouvelles histoires de plantes bien sûr. Salut!